j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui a été très demandée. Je vous mets justement le commentaire qui m'a demandé de pouvoir faire une vidéo sur cette thématique. Il faut savoir que de réaliser un diagnostic du territoire, comme tu as pu le voir dans la miniature, c'est de pouvoir justement réaliser soit ton DADP ou en tant que professionnel, de pouvoir mieux comprendre pourquoi on fait un diagnostic du territoire. Donc, je vais essayer de t'expliquer tout ça en 5 minutes, même si c'est pas forcément évident. Je mettrai quand même tous les renseignements en barre d'infos si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube. Moi, c'est Laurine, je suis conseillère en insertion professionnelle et je partage mes conseils et mes astuces toujours dans le but de pouvoir vous aider. Donc, juste pour ça, je t'invite à liker, partager, commenter, à partager à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de renseignements, ok? Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, on va répartir cette petite vidéo en 3 parties. Petite définition déjà pour commencer. Et puis, les éléments que tu vas pouvoir mettre dans ce diagnostic du territoire. Et puis, moi, ma petite définition à moi pour que tu puisses un peu mieux comprendre qu'est-ce qu'on attend de toi dans ce diagnostic du territoire. Est-ce que c'est pas bien tout ça? Yes. Petite définition. Bien évidemment, j'ai toujours ma petite tablette qui me permet de pouvoir ne pas raconter du n'importe quoi, tu vois. Donc, ce sont des petites notes, hein, clairement, que je me fais moi-même, qui me permettra de pouvoir mieux vous expliquer, en fait, les gars. Alors, j'ai mon dos. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Donc, du coup, le diagnostic du territoire est un processus d'évaluation qui vous permettra de pouvoir analyser les caractéristiques en fonction du besoin de votre territoire. Donc, du coup, il faut savoir que chaque territoire est spécifique et a des spécificités différentes, toujours dans le but de pouvoir orienter et accompagner les personnes dans le cadre de leur projet professionnel et en fonction de votre structure. Donc, pour cela, il est important de pouvoir mettre en place une stratégie de vous permettre de pouvoir collecter des données sur différents aspects de votre territoire, parce que forcément, en tant qu'acteur professionnel, vous serez amené à pouvoir orienter en fonction de votre structure et en fonction de votre public. Mais pour cela, il faut que vous puissiez réaliser un diagnostic du territoire. Et c'est pour ça que vous avez cliqué, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous dans ce diagnostic du territoire. Donc, quelles sont les étapes pour mener cette action à bien. Donc, du coup, dans un premier temps, vous allez collecter des données sur les données socio-économiques. Donc, je vous ferai une vidéo à l'issue de cette vidéo-là sur les sites que je vous conseille de pouvoir avoir recours pour pouvoir mieux faire et plus facilement votre diagnostic du territoire. Donc, qu'est-ce que j'entends par données socio-économiques? C'est la démographie. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la structure. Donc, je vous mettrai, je me décale. Donc, je vous mettrai en fait, qu'est-ce que j'entends pour chaque petits éléments. Donc, du coup, vous avez la démographie, l'économie, l'éducation et la formation. Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants, qui doivent être mis ou être retrouvés, en tout cas, dans votre diagnostic. Donc, du coup, vous avez la santé que j'ai mis en dernier, qui est quand même un élément important, même si des fois, on peut être amené à pouvoir l'oublier. Donc, vous avez les données géographiques et environnementaux. Donc, ça dépend de vous, si vous souhaitez le mettre ou pas. Mais ça serait quand même judicieux de pouvoir le mettre. Donc, vous allez retrouver les renseignements qui apparaîtront juste ici. Voilà. Vous avez les infrastructures et les équipements. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, c'est-à-dire les transports et la mobilité. Donc, vous retrouvez les éléments, toujours. Et les services publics. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de pouvoir mieux orienter les personnes accompagnées dans le cadre de leur projet professionnel. En 2, vous avez analysé des dynamiques territoriales. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est être conscient des forces et des faiblesses de votre territoire, ainsi que les opportunités, ainsi que les menaces. Parce que s'il y a des opportunités, il y a forcément des points de vigilance. Qu'est-ce que j'entends? C'est pour ça que je vous ai dit menaces. En 3, vous avez la participation des acteurs locaux. Donc, les consultations des parties prenantes, le gouvernement local, tout ça, ces éléments-là sont importants et doivent être en tout cas mentionné, même si c'est une phrase dans votre diagnostic. Vous avez le suivi et l'évaluation, donc c'est-à-dire les indicateurs de performance, les réajustements, parce que forcément on n'est pas parfait, on s'améliore tous les jours, même moi. Donc du coup voilà. Donc ça, ce sont les éléments qui devront être mentionnés. Donc je vous fais un petit récap juste ici de tout ce que vous devriez mettre dans votre diagnostic. Voilà. Donc là vous allez me dire, mais t'es bien mignonne Laurine, mais ça sert à quoi vraiment un diagnostic du territoire et pourquoi je devrais le faire?
pourquoi c'est important en tant que professionnel de savoir le faire et de le faire. Donc, je vais vous lire un petit peu ma définition qui apparaîtra juste en bas, mais je vais développer avec des exemples concrets qui vous permettra de mieux comprendre. Donc, du coup, le diagnostic du territoire en tant que conseiller en insertion professionnelle est donc une démarche participante et interactive visant à mobiliser des ressources locales et à créer un développement harmonieux et durable adapté aux spécificités du territoire. Donc, du coup, si on devait résumer tout ça, c'est que en gros, on attend de vous que vous puissiez collecter des renseignements sur les bons sites, des renseignements sourcés, bien évidemment, pour mieux comprendre tout simplement votre territoire, parce qu'en étant conscient de votre territoire, des atouts, des points de vigilance, votre public, le niveau de qualification, le niveau d'études, les revenus, le chômage, les acteurs locaux présents sur votre territoire ou les partenaires internes, externes que vous pouvez faire appel, vous permettra tout simplement de pouvoir commencer à envisager de pouvoir vous créer déjà un réseau à vous. Et même en tant que professionnel, si quelqu'un vient au rendez-vous et vous dit « Écoutez, j'ai mal aux dents et je ne peux pas aller travailler parce que ça me donne des maux de tête et je ne peux pas travailler. » Vous, dans le cadre de la réalisation de vos tâches, forcément, c'est des points de vigilance à prendre en compte dans le cadre de votre projet. Donc là, dans ces cas-là, en ayant réalisé ce diagnostic du territoire, ça vous permettra de pouvoir savoir, écoutez, il y a un CCAS. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, un CCAS, c'est un centre d'action, c'est un centre communal d'action sociale, excusez-moi. Donc, du coup, c'est communal, municipal, ville. Donc, du coup, vous savez déjà la politique, comment ça fonctionne. Est-ce qu'on va devoir faire appel à d'autres structures départementales ou pas? Donc, de pouvoir juste être déjà conscient de ça, ça vous permettra de dire, écoutez, je peux, si vous le souhaitez, vous donner les coordonnées du CCAS, lui expliquer c'est quoi le CCAS, qui pourra prendre un rendez-vous avec une assistante sociale, qui pourra l'orienter si financièrement il ne peut pas aller voir un dentiste. Tous les éléments qui pourraient l'aider, tout en lui faisant comprendre qu'on ne le met pas à pied, qu'on continue à l'accompagner. Mais il y a des éléments à pouvoir réaliser en amont pour concrétiser et pallier à ce frein-là. Donc, du coup, c'est ça que c'est un diagnostic du territoire. Et c'est ce que vous allez devoir incorporer dans votre dossier d'activité, le dossier professionnel aussi également. Donc, du coup, voilà. Juste le dossier professionnel, il va juste falloir expliquer comment vous avez pu réaliser cette action, c'est-à-dire les sites, les recherches, tout ça. Donc, voilà. En gros, voilà ce qu'on attend d'un conseiller en insertion professionnelle pour pouvoir réaliser un diagnostic du territoire. Donc, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Le défi était relevé, je voulais te dire 8 minutes. Et en 8 minutes, vous avez tous les renseignements. Donc, juste pour ça, je t'invite à liker, partager, commenter. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent sur mes réseaux et qui m'envoient des messages. Donc, les gars, on est ensemble, je ne vous oublie pas. C'est juste que de répondre à tout le monde, sachant que ce sont des longues réponses, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de répondre à tout le monde. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Partage à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces renseignements. Moi, je vous fais 3 bisous. À chaque fois, je fais ça alors que ça fait plus que 3. Je vous fais 3 bisous, c'est toujours la règle. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!